Alors bonjour, comment faire pour créer une requête? On va utiliser la base de données suivante pour pouvoir euh, avoir des données de base pour pouvoir extraire des données à partir de requêtes. Donc on voit qu'on a plusieurs tables. On a une table de personnes. Ces personnes-là peuvent travailler dans une succursale, peuvent travailler dans un service ou être responsables, être le gestionnaire responsable du service. Ou encore, ces personnes peuvent avoir acquis certaines compétences en suivant des cours ou ces personnes-là peuvent faire certains déplacements avec un automobile. Donc, on voit un peu la logique de la base de données. Donc, si nous, on voudrait savoir, par exemple, quelle personne a suivi quel cours et si elle l'a réussi et quelle a été la durée, par exemple, de ce cours-là. Donc, quelle personne a suivi le cours, si elle l'a réussi et quelle était la durée et le coût de ce cours. Donc, on va fermer notre euh, diagramme de relation. On va aller créer une requête. Alors, on voit ici qu'on a soit l'assistant de requête ou création de requête. On va utiliser création de requête. Alors, quelle table on a besoin? On a besoin de la table personne, parce qu'on veut savoir quelle personne a suivi quel, quel. Donc, les cours suivis, c'est associé à la table compétences et la table cours correspond à la description des cours. Donc, on a des informations sur la personne qui a suivi certains cours. Pour pouvoir avoir déterminé les champs qu'on veut avoir dans la requête, hein, les réponses qu'on veut qu'ils soient affichés. Alors, si je veux avoir le nom et le prénom de la personne, alors je double-clique sur le nom et ça s'affiche dans la zone du bas, la zone dans laquelle on va les déposer les informations de la requête. Ou je peux aussi prendre la souris, maintenir le bouton de la souris enfoncé, puis déplacer le champ vers une colonne. J'ai parlé que je voulais aussi savoir si le cours avait été réussi, quel est le cours, donc je vais mettre la description du cours, sa durée et son coût. Alors, tout simplement en double-cliquant ou en déplaçant des champs dans la section où on construit la requête, lorsqu'on affiche le résultat de la requête, on voit les différentes informations qui sont extraites des différentes tables en fonction de leur relation et les informations s'affichent sous forme de tableau. Comme si c'était une table, sauf que c'est une extraction de données provenant de différentes tables. Donc là, on voit que monsieur ici, là, Guy, hein, Mézanson, a suivi le cours Excel, notion de base. Ça a duré 12 heures, puis ça lui a coûté 200 et ainsi de suite. Et cette personne-ci, elle a réussi tous ses cours, tandis que la deuxième personne, Michel et Simon, n'a pas réussi le cours Access, notion de base, et ainsi de suite. Donc, on est capable d'aller extraire les informations. Si on veut trier les informations au niveau de notre extraction, on rebascule dans le mode création. Puis on peut mettre une condition. Donc je pourrais mettre un critère de condition. Alors dire que je veux que le cours ait été réussi. Donc j'irai dans la colonne réussite ici, puis j'irai déposer un critère qui dirait que oui, je veux que le cours ait été réussi. Si je rebascule dans le mode affichage normal, je vois que je n'ai que les cours réussis qui apparaissent. Si je voulais avoir que les cours réussis de, par exemple, Access, j'aurais besoin d'aller dans la description du cours, donc dans la description du cours qui est ici, puis ajouter une deuxième condition qui serait Access. Alors, si je veux avoir tous les cours dans lesquels le mot Access est inclus, alors je vais tout simplement mettre une étoile en avant du mot Access et une étoile après le mot access pour dire n'importe quel caractère avant, n'importe quel caractère après du mot access. Donc, la base de données va remplacer ce que j'ai inscrit par comme access pour dire quelque chose qui s'approche de la description d'access. Comme j'ai mis le tout sur la même ligne, les deux critères sont sur la même ligne, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je veux que les deux conditions soient effectives en même temps. Okay? Donc, je veux que
au niveau de la réussite, ça a été réussi et qu'au niveau de la description du cours, ça c'est access. Donc, je vais avoir tous les cours access réussis. Si je bascule en affichage, je vois que je n'ai que les cours access et que les cours access réussis. Si je voulais avoir les cours Access réussis et les cours Award, par exemple, réussis, alors je rajouterais une autre condition dans Award pour dire que je veux que ça soit également réussi. Mais je mettrais ça sur une deuxième ligne. Donc, j'écrirais, dans ce cas-ci, étoile, étoile, pour dire que je veux avoir comme critère tous les cours de Access qui sont réussis ou tous les cours de Word qui sont réussis. Comme elles sont sur deux lignes, ces conditions, elles se complètent. Donc, si je bascule, alors je vois que j'ai tous les cours Access et tous les cours de Word réussis. On peut également, dans une requête, faire ce qu'on appelle une requête calculée, c'est-à-dire rajouter des opérations mathématiques sur certains éléments. Comme par exemple, ici, j'ai la durée et le coût du cours. Alors, je pourrais vouloir déterminer, par exemple, le taux horaire du cours. Alors, qu'est-ce que je ferais à ce moment-là? Alors, je vais enregistrer ma requête, que je vais appeler requête 1. Et je vais aller dans une tierce colonne, bouton de droite, créer. Puis je vais déterminer différents calculs que je veux qu'ils apparaissent dans cette colonne-là. Par exemple, je pourrais dire que je vais avoir le taux. Alors, j'inscris taux. OK. Et 2 points égales. Puis à quoi je veux correspondre le taux? Mais ça correspond, par exemple, au coût du cours que va diviser la durée du cours. Donc, j'ai un cours qui coûte 200$ puis qui a duré 12 heures, ben, je vais avoir son taux horaire, si j'ose dire, de ce cours. Donc, je fais OK. Ici, dans cette colonne, va apparaître le taux. Si je veux que ce taux soit vraiment sous format monétaire, ben, je dois modifier les propriétés. Puis au niveau du format, aller ajouter que c'est le format monétaire. Si je bascule, ben je vois encore là que j'ai le taux qui s'affiche. Et j'ai toujours les conditions d'accès et de Word réussi effectives. Donc je peux avoir le taux horaire des cours au niveau de Access et Word qui ont été réussis. À chaque fois qu'on effectue une requête, ce qui est important, c'est d'aller déposer les différentes tables nécessaires, les tables qui sont nécessaires soit parce qu'on veut avoir un champ dans le bas ou parce que la table est nécessaire à faire le lien entre les différentes tables. Ainsi, dans l'exemple que nous avons fait, si nous n'avions pas utilisé réussite, nous n'avions pas mis le champ réussite en bas dans la zone de définition de la requête, nous aurions quand même eu besoin d'inscrire la table TI compétences dans la requête parce que c'est la table TI compétences qui fait le lien entre la table personnelle et la table cours. Donc on a besoin de toutes les tables qui permettent de faire les liens entre les tables auxquelles on va aller chercher là, un champ puis qu'on va pouvoir déposer dans la requête. Alors, c'est ce qui complète cette petite capsule sur la création d'une requête simple.